We have worked very hard. We have been in this business for 5 years. And we are broke as broke can be. I declare bankruptcy! On a déjà traité il y a plusieurs semaines de l'importance et de la valeur de la célébrité durant tout le mois de mai à travers différentes vidéos. Ce mois-ci, j'avais envie d'aborder un autre thème, aujourd'hui central dans notre culture populaire, mais assez peu traité en tant que tel, l'argent. Alors, vous vous en doutez, tous les sujets ne seront pas 100% liés à l'argent, sinon on va assez vite tourner en rond, mais ça sera un peu un leitmotiv, comme le mois sur les célébrités. D'ailleurs, je le fais jamais, mais je vous invite à vous abonner et à partager la chaîne et les vidéos autour de vous si elles vous plaisent, parce que c'est ça qui aide concrètement la chaîne. Vous pouvez même faire un don désormais directement sur les vidéos. Bon voilà, je dis jamais, mais comme ça c'est fait. L'objectif ne va pas être de devenir de bons experts comptables, voire même contrôleurs fiscaux, mais de comprendre comment l'argent régit les œuvres et les artistes, voire même les influenceurs qui constituent notre culture populaire. Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet et une situation assez spécifiques, mais aussi très représentatifs de ce sujet, les stars ruinées. En effet, au fil des années, de nombreuses célébrités ont fini ruinées pour diverses raisons. L'objectif de cette vidéo ne sera pas d'en faire des parias, de les moquer, ni même de faire du drama, que je laisse volontiers à la presse et aux youtubeurs à scandale. Ça ne sera pas non plus de les plaindre, car il s'agit quand même de millionnaires qui se sont retrouvés dans des situations délicates suite à de mauvais choix, mais qui restent quand même dans un train de vie au-dessus de la moyenne. Le but va être plutôt de comprendre comment une personne populaire et riche peut se retrouver dans cette situation, ce que cette dernière implique et également son rôle dans un imaginaire autour des célébrités omniprésentes dans notre société. Donc, désolé, on parlera que des célébrités ruinées, hein. Il y a probablement plein de personnes riches qui ont été ruinées, qui ont des histoires super intéressantes, mais voilà, fallait faire un choix et moi je me concentre surtout sur la pop culture, donc non, on parlera pas de Valérie Pécresse. Un des premiers à avoir subi ce sort dans notre ère moderne qui me vient en tête est Bela Lugosi. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais il s'agit de l'interprète mythique du premier Dracula dans les années 30. Immigré hongrois, il est devenu rapidement une tête d'affiche des films d'horreur hollywoodiens grâce à son incarnation du vampire le plus connu du monde derrière Edward. Cependant, il a rapidement été cantonné à un seul rôle, à tel point que les studios Universal ont même été accusés de lui avoir inventé un faux passé, comme quoi il aurait vécu dans un grand manoir en Hongrie, pour coller au mythe, alors qu'il venait simplement de la classe moyenne. Sa nationalité étrangère l'a aussi desservi sur les montants qu'il a reçus pour les films. Pour Dracula, il n'aurait été payé que 3500 $, même s'il faut prendre en compte l'inflation. Son addiction à la morphine et la perte d'aura une fois son interprétation de Dracula terminée ont plongé l'acteur dans une précarité grandissante. Il a finalement été obligé de tourner dans de nombreux films de seconde zone, notamment Plan 9 Out of Space, le film Deadwood, considéré parfois comme le pire film de l'histoire du cinéma, à côté de The Room évidemment. Je vous conseille d'ailleurs le film de Tim Burton sur le sujet, c'est passionnant. Plus récemment, on se souvient de Nicolas Cage, qui a aussi été rendu à tourner dans énormément de films direct ou DVD oubliables pour payer ses dettes. Ça montre bien une chose, c'est que la pauvreté des célébrités provient de plusieurs raisons, mais régulièrement, le déclin de notoriété est le premier des facteurs. C'est le cas aussi pour Lindsay Lohan. Grande star révélée en partie par Disney au tournant du 20e et 21e siècle, elle a joué dans le pas si terrible Freaky Friday, Mean Girls ou encore Journal intime d'une future star. Mais à partir de 2008, tout se complique. Elle est renvoyée d'Ugly Betty à cause de son comportement et obtient même un Razzie Award pour un film, à savoir la récompense qui récompense les pires prestations dans des films. En 2010, elle entre même en centre de désintoxication après avoir développé une addiction sévère aux drogues. En 2012, TMZ révèle qu'elle a de nombreux impôts à payer. Pour vous dire, on parlerait de 200 000 €. Et elle devait même 100 000 € à son entreprise de limousine. Encore une fois, on retrouve un trio très régulièrement présent lors de ces pertes de ressources financières, perte de popularité, addiction et problèmes fiscaux. D'autant plus que les stars et célébrités désormais se doivent de suivre un certain mode de vie. On attend d'elles qu'elles aient de grandes villas, qu'elles soient toujours habillées du dernier vêtement de haute couture. Il suffit de voir les réactions au moment des tapis rouges, où chaque tenue est jugée sous sa moindre couture. De nouveaux formats vidéo invitent même le public à pénétrer directement dans l'intimité et la maison de ces célébrités. Je pense même au clip de Drake qui met en scène son immense manoir nous faisant tous rêver depuis notre petit 15 mètres carrés parisien sans eau chaude le jeudi soir. Surtout depuis l'avènement de la culture de la célébrité sur internet où chaque moment de leur vie est évidemment mis en scène et raconté. Aujourd'hui, elles sont rémunérées autant par leur talent que par l'image qu'elles renvoient et les messages qu'elles font passer.
C'est d'ailleurs aussi pour cette raison que de plus en plus de voix s'élèvent pour demander à ces stars de prendre position sur des sujets de société importants, car c'est une des raisons pour lesquelles elles sont riches. En plus, ce mode de vie va s'auto-entretenir entre les différentes stars. On l'avait déjà vu dans ma vidéo sur la valeur de la célébrité, mais le monde du show business est un petit cercle assez fermé de personnes qui sortent ensemble, font des soirées ensemble, etc. Cela va pousser chaque star à suivre ce lifestyle pour être à la page. Une étude de Credit Karma, qui concerne surtout les millennials aux États-Unis, a pointé que 40% d'entre eux surdépensent pour pouvoir s'adapter au mode de vie de leurs proches et de leurs amis. On peut légitimement se demander dans quelle mesure cette conclusion ne peut pas s'étendre au milieu des stars. Et vraiment, la fortune des stars, on se rend peut-être pas forcément compte en France parce que j'ai l'impression que c'est un débat qui vient un peu moins chez nous, mais c'est un vrai sujet de débat. Au moment par exemple des procès autour de Johnny Depp, qu'il s'agit absolument pas de refaire, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Si vous voulez mettre un pavé avec un commentaire avec votre avis, c'est là-bas. C'est fait pour. Pour ce qui était des affaires de Johnny Depp, il y avait toute une question autour de sa fortune. Certains disaient qu'il était ruiné justement, qu'il avait emprunté plus de 20 millions de dollars à son agence artistique, d'autres que non. Lui, il clamait aussi qu'il avait perdu beaucoup d'argent à cause du problème que ça avait causé à sa réputation, toute cette histoire, et toute cette question autour de sa fortune. Et donc c'est une vraie question pour les stars, et c'est pour ça qu'à mon avis c'est important aussi pour elles d'un point de vue de l'image, mais même d'un point de vue concret, parce qu'il y a des articles qui sortent tous les jours sur combien d'argent possède telle star ou telle star. Et surtout, il ne faut pas oublier que la célébrité ne signifie pas rentabilité et encore moins durabilité. Si la majorité trouve souvent des moyens de convertir leur popularité en monétisation, ce n'est pas toujours aussi facile qu'il y paraît. L'arrivée des placements de produits sur les réseaux sociaux a évidemment facilité la chose, et déjà les publicités aidaient beaucoup, mais à l'époque ce n'était pas forcément aussi aisé. Pour preuve, Lindsay Lohan aurait vendu plus d'1 million de dollars une photo dénudée à Playboy. Le problème étant qu'une fois le pic de popularité atteint et les revenus en chute libre, il devient difficile d'accepter de baisser son niveau de vie, mais aussi de faire face aux dépenses régulières qui tombent chaque mois. Les stars ont aussi des factures, des crédits et même parfois des coûts cachés. Je pense notamment aux cachets parfois exorbitants allant de 20 à 40% des agents que certains artistes ou youtubeurs seraient tentés de ne pas prendre en compte dans leurs calculs. À cela s'ajoute le plus souvent une mauvaise gestion financière qui peut s'expliquer par différents facteurs. Ça touche principalement les stars issues de familles populaires par exemple, et qui n'auraient pas reçu de la part de leurs parents le capital culturel et social permettant de gérer correctement des sommes très importantes d'argent. Parfois, l'entourage peut même s'avérer assez toxique, en voyant certaines célébrités comme des vaches à lait qu'il convient de traire au plus vite, quitte à l'épuiser de toutes ses ressources. D'ailleurs, et sans trop vous spoiler, même si je ne sais pas dans quelle mesure c'est possible de spoiler un biopic, mais c'est exactement ce dont parle le film Elvis, qui est sorti il y a désormais 2 semaines, et qui est vraiment sur la carrière d'Elvis, et notamment en rapport avec son agent, Tom Parker, qui, disons, prenait une somme importante d'argent, et jouait aussi avec les peurs d'Elvis, de devenir ruiné et d'être ruiné, sachant qu'Elvis il vient plutôt, il est issu d'un milieu qui est très populaire, et ça se voit dans le film, et voilà, et on le comprend, et Tom Parker tire un petit peu ces ficelles-là en disant attention, à tout moment, tu peux redevenir pauvre, fais attention à ta famille, c'est important. Et donc on voit bien dans ce film tout cet imaginaire et l'importance aussi d'être bien entouré. On voit bien qu'Elvis, les gens autour de lui, que ce soit son père, sa mère, ses amis, ne sont pas capables, et lui-même n'est pas capable de gérer un tel succès, de telles sommes d'argent. Encore une fois, je vous dis pas tout, mais dans le film, il y a des hauts et il y a des bas. D'autant plus que la disposition dans laquelle se trouvent ces modèles de réussite ne permet souvent pas la prise de recul nécessaire à la bonne gestion de l'argent. Le rythme de vie des stars est souvent effréné et fait de pics très hauts et très intenses, avec des moments au contraire de désert assez calmes. Dale Archer, qui est directeur du service psychiatrique d'un hôpital en Louisiane, est revenu sur ce phénomène dans un article. Il explique qu'un emploi stable et régulier offre un cadre et une restriction externe qui va protéger l'individu de l'impulsivité. Mais donc, pour vous dire que les célébrités n'ont pas vraiment de restriction à leur impulsivité. Ils n'ont pas de restriction même morale de la part de leurs proches et des autres gens. C'est aussi ce qui explique les comportements parfois dérangeants et complètement incohérents de certaines stars, à l'image de la claque de Will Smith. Aucun cadre, ni même celui des Oscars, n'a été capable de contenir son premier mouvement. Il en est de même pour les dépenses financières, avec un compte en banque souvent extrêmement rempli et personne pour empêcher certains achats. Bref,
On l'a donc vu, l'argent et l'aisance financière sont fortement reliés à la célébrité, qui, par son système, peut pousser des individus à vivre au-dessus de leurs moyens et se trouver dans de grandes situations de précarité. Certains ont même bâti leur légende sur ce principe. Je pense à Donald Trump, avant son aventure en politique, qui avait construit sa légende de pop culture autour de sa réussite financière, même si on a appris plus tard qu'elle était toute relative. Aujourd'hui encore, on retrouve ce lien, notamment dans la promotion des crypto-monnaies faites par Kim Kardashian ou Reese Witherspoon sur les réseaux sociaux. De nombreuses stars mettent en avant l'investissement en crypto comme un moyen d'accéder à l'abondance financière. Et ça marche. 20% des investisseurs et 45% des investisseurs crypto disent être plus prompts à investir dans une crypto-monnaie si cette dernière est mise en avant par une célébrité. La célébrité est indissociable de l'argent, même si ça passe le plus souvent par des choses un peu inconscientes. Certes, on a des rappeurs qui étalent des liasses de billets de banque, mais souvenez-vous, même la place de la beauté et de la chirurgie dans le milieu renvoie à une certaine image de l'aisance financière et de la possibilité de prendre soin de soi, de ne manquer de rien. Les stars ruinées sont alors représentées comme des parias, des stars déchues qui auraient raté leur carrière et incapables de gérer leur célébrité. Or, on l'a vu, c'est plus complexe que ça. Et je pense que la plus grande illustration de ce besoin de storytelling dans les stars qui sont ruinées, c'est évidemment la saga quasiment A Star is Born, qui est donc un film classique américain qui a eu un nombre incalculable de remakes, dont le dernier réalisé par Bradley Cooper avec Lady Gaga, qui est la quintessence en fait de ce storytelling, qui est le storytelling qui aujourd'hui régit l'industrie musicale, mais pas que, qui régit l'industrie des célébrités et qui passe notamment par cette dimension d'argent qu'on voit pas trop dans le film, notamment celui de Bradley Cooper, où on sent pas trop qu'il est spécialement ruiné en fait, parce qu'il ne l'est pas vraiment, mais pour dire que d'un seul coup c'est l'absence de nuance, non pas du film qui serait mauvais parce qu'il n'a pas de nuance, mais c'est l'absence de nuance de ce milieu. Et je pense qu'au contraire, le film retranscrit très bien ce milieu, ce fonctionnement, ce système, par son absence de nuance, par ses excès. Notre système est mis en place pour monter le plus haut possible des individus, et si le moindre d'entre eux vacille, tout est fait pour le faire basculer de l'autre côté. Il n'y a que des stars millionnaires ou ruinées. Le storytelling est en place et ne semble pas prêt à bouger. Il y a les gagnants et les perdants. Le public raffole des success stories, mais également des descentes aux enfers. Ce processus quasi cathartique va avoir plusieurs avantages psychologiques. Il va, dans un premier temps, permettre de ramener les célébrités proches de nous, inverser le rapport de force. Après avoir été dominé par la réussite de la célébrité, c'est désormais le public qui domine la star, en constatant sa chute et même parfois en l'accentuant. La downfall story fonctionne en parallèle de la success story. C'est une extrapolation d'une situation sociale enrobée de storytelling pour lui donner l'impression de représentation du réel. Et, de même que les histoires de réussite permettent à ces conteurs de mettre en avant une certaine idée de la méritocratie et de l'ascenseur social, l'inverse permet de pointer du doigt des individus, des cas particuliers, et de leur attribuer tous les maux d'un système problématique sur de nombreux points comme on l'a vu. On attribue la chute d'un artiste à son addiction pour la drogue, ça permet d'instaurer l'idée selon laquelle finalement il n'a eu un peu que ce qu'il mérite. Alors que le problème est bien plus profond et diffus et concerne aussi les stars encore en haut de l'échelle sociale. Penser à la chute des célébrités comme un énième top 10 des célébrités ayant mal géré leur moment de gloire est pour moi une erreur. Derrière ça se cache un conte, une fable, un récit, celui du vilain petit canard, du mouton noir. Tout ne peut pas être beau, alors les stars déchues vont permettre de catalyser cette nécessité de faire sens pour notre cerveau. Encore une fois, les gagnants, les perdants. Le Schadenfreude est l'émotion positive que peut nous procurer l'échec d'une autre personne. Des chercheurs en psychologie aux États-Unis se sont penchés dessus et ont conclu que cela venait principalement de la déshumanisation qu'on opère sur les individus, ce qui colle parfaitement aux stars qu'on érige en figures mythiques en niant presque entièrement leurs failles et leur humanité. Au moment de juger leur ruine et leur échec, les mêmes critères de jugement leur sont appliqués, mais négativement cette fois-ci. Cela va pousser de nombreuses célébrités à cacher leurs dettes et leurs problèmes financiers. On pense à Lady Gaga, qui a eu de gros problèmes financiers sans que cela se sache au-delà d'une sphère d'initiés, mais même à Michael Jackson, dont le grand public a vraiment découvert l'endettement au moment de sa mort en 2009. Et donc, si ce sujet vous intéresse, je vous conseille plusieurs films pour le creuser. Évidemment, A Star is Born, tous les A Star is Born, mais évidemment le dernier est beaucoup plus accessible. Sunset Boulevard, dont j'ai déjà parlé, à propos d'une actrice qui a perdu un peu qui a même complètement perdu de sa superbe et qui s'enferme dans cette espèce d'illusion où elle refuse d'accepter le fait que
voilà, elle n'est plus l'actrice d'antan, c'est moins tourné sur le côté argent encore une fois, mais c'est vraiment sur les stars déchues et c'est vachement intéressant, je l'ai déjà recommandé et je le recommande aussi. On peut aussi parler de Singin' in the Rain, même si Singin' in the Rain montre plus l'ascension de stars, mais en fait si on lit le film d'une manière différente, on voit aussi la déchéance d'une des stars du film, mais vraiment celui que je conseille le plus et qui selon moi est le plus parlant pour ce sujet, c'est Birdman avec Michael Keaton. En plus, à ce moment-là, Michael Keaton était vraiment au creux de la vague, on va dire. Il était dans une situation qui était assez compliquée. Et en plus, il joue un ancien acteur qui a eu un moment de gloire en jouant un super-héros et qui essaye de se remettre en selle en jouant au théâtre. Donc il y a aussi Edward Norton, Emma Stone. C'est réalisé en faux plan séquence. C'est-à-dire que c'est soi-disant un seul plan, il y a des coupes invisibles, un peu comme 1917, et c'est juste un film magnifique. À propos de ce sujet, comment on arrive à se remettre d'un tel succès. De nombreuses stars ont été ruinées, et probablement plus qu'on puisse le penser et le savoir. On a vu que les explications sont multiples, mais surtout que les implications sont extrêmement importantes. Pièce centrale d'un système capitalistique reliant de manière sous-entendue l'argent, la réussite et le mérite, les célébrités se retrouvent pris dans un engrenage qui les interdit d'affronter des difficultés et de connaître des moments de flottement. Tout est exacerbé, les réussites mais aussi les défaites. Le seul qui en sort gagnant est justement le Star System, qui justifie ses descentes aux enfers par des erreurs de parcours, voire même en les inscrivant par la suite dans des histoires encore plus mémorables de comeback exceptionnels. Tout est strass, paillettes, hyperbole, métaphore. L'argent apparaît alors comme l'acteur à la fois central et invisible de ces dynamiques. Il fait et défait les carrières et réputations. Il dicte la marche à suivre, fait tourner les têtes. Il est l'indicateur, la boussole, le juge dont le classement Forbes des fortunes de chaque célébrité est le messager chaque année. Finalement, comme dans le reste de la société, l'argent est simplement représentatif d'un rapport de force que certains attribuent au mérite, à la chance, à l'héritage ou au travail. Pour le meilleur et pour le pire.